Yo les postes, on va débriefer cette victoire écrasante du Portugal face à la Suisse, 6 buts à 1. Un match exceptionnel de la part des Portugais, autant au niveau du jeu que de l'efficacité devant le but. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors le peuple portugais, après la qualification en 8e, avait demandé au sélectionneur Fernando Santos de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Ça a été chose faite. Ronaldo, on l'a vu, n'avance plus, ne met plus un pied devant l'autre. On sait que le Portugal, depuis plusieurs années maintenant, voire 6 ou 7 ans depuis qu'à Santos, c'est un jeu très défensif. Et c'est dommage parce qu'avec l'équipe qu'ils ont à leur disposition, on pourrait penser que le Portugal pourrait faire un jeu spectaculaire, offensif, un peu comme le Brésil ou comme d'autres équipes. Mais non, ça a joué très défensif. Et là, on a pu voir, Nono, que sans Cristiano Ronaldo, on a l'impression que cette équipe s'est libérée avec ce triplé incroyable de Gonçalo Ramos, dont Luis Campos voulait au Paris Saint-Germain l'été dernier, un but de Pepe, 37 ans, incroyable, Rafael Guerreiro, Rafael Leao. Très clairement, cette équipe du Portugal, on va dire, s'est complètement décoincée en l'absence de Cristiano Ronaldo. Et même Félix, qui n'a pas été phénoménal, a beaucoup été disponible offensivement. Est-ce que le point faible du Portugal, Nono, c'était Cristiano Ronaldo? Eh ben oui Sacha, une équipe du Portugal complètement métamorphosée, une équipe du Portugal libérée, mais quelle tristesse de voir Cristiano, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, de ne pas avoir compris que la fin était là. Voilà, il voulait encore être le patron, il voulait encore les stats, mais il n'a plus le niveau. Donc tu te retrouves avec une équipe du Portugal qui fait place à la jeunesse. Voilà, tu as eu Ramos, tu as eu Leao sur le dernier but, qui est un futur phénomène. Triste fin pour Cristiano, pour moi. Après, franchement, quand même félicitations à Fernando Santos. Félicitations à Fernando Santos quand même, parce que j'aurais pas cru qu'il aurait eu les couilles de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Il a compris que maintenant, très clairement, il faut que le Portugal soit très clairement un prétendant à la victoire finale, ou très clairement au moins en demi. Il a eu les couilles de mettre Ronaldo. C'est pas si facile que ça de mettre Ronaldo sur le banc. Il a réussi à le faire et ça a marché. Bravo à lui quand même. Ah ben ça a été la grosse surprise. Moi quand j'ai vu ça, Ronaldo sur le banc, j'ai dit oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Et oui, c'est vrai, il l'a fait. Donc voilà. Et je vais me répéter encore une fois, moi de respect à lui pour sa carrière, phénomène, mais qu'il est pas jugé qu'il était temps qu'il était proche de la fin, quoi, que c'était la fin. T'as perdu ta place à MU, tu perds ta place dans la sélection. À un moment, il faut s'arrêter, Cristiano. C'est pour ça, quand j'entendais Cristiano au PSG, je disais surtout pas, surtout pas. Bah, de toute façon, il va signer en Arabie Saoudite pour un contrat de 200 millions d'euros en 2 ans et demi. Et incroyable en plus de ça, c'est que son remplaçant te claque un triplé ce soir. Gonçalo Ramos, sa performance allait être scrutée à la loupe. Lui qui a piqué la place de Ronaldo, enfin, surtout... c'est lui le remplaçant de Ronaldo, il l'a pas piqué, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et malgré l'ombre de Cristiano Ronaldo, très clairement, il lui a plané dessus. Il a mis un triplé, Gonçalo Ramos, coaching gagnant de la part de Fernando Santos. Et pour moi, Nono, l'homme du match ce soir, c'est Gonçalo Ramos avec ce triplé. Ah ben on est d'accord là-dessus. Non seulement il en plante 3, mais il a rendu Cristiano, si tu veux, vieux ce soir. Voilà. Là, ce soir, on a vraiment vu que Cristiano avait 38 ans. Et je sais pas si tu as remarqué à la fin du match, c'était le seul joueur qui souriait pas, quoi. Ouais, La victoire. Et en plus, Gonçalo Ramos, il a pas tremblé au moment d'envoyer là son premier but. Là, c'est la mine qu'il a envoyée là en pleine lucarne à la 17e minute, c'est un but exceptionnel. Et en plus de ça, très clairement, il aurait pu en mettre plus. Il aurait pu finir avec un quadruplé. On se rappelle les occasions ratées en première mi-temps. Très franchement, il aurait pu partir avec 4 ou 5 buts à son actif. Et c'est un joueur très intéressant qui pourrait peut-être nous servir au Paris Saint-Germain, Nono. Ah bah oui, puis futur crack, crack. Tu vois que le mec, il en a plein les pieds, il a un talent fou. Voilà. Bon, maintenant, moi, je suis un peu, comment te dire, je suis dans le doute. Voilà, par rapport à la concurrence, parce que là, ils battent une équipe de Suisse complètement inexistante. Alors, on va encore dire, il n'y a personne en face. La France, pas une équipe inexistante.
Le Brésil bat une équipe inexistante. Alors je vais dire vivement l'écart, qu'on est vraiment des gros chocs. Ouais, mais quand tu vois que par exemple le Brésil a galéré contre la Suisse 1-0 et que tu vois que là le Portugal en met 6 à la Suisse, difficile de te faire un avis tranché. Ah, mais on peut plus se faire d'avis, là, parce que là, on n'y comprend plus rien. Là, je te dis, une Suisse méconnaissable. Alors, est-ce que c'est vraiment le Portugal qui était vraiment au-dessus du lot? C'est possible Moi, aussi. je pense que C'est oui. possible aussi. Et je pense que pour moi, hein, Gonzalo Ramos ce soir, il a sans doute définitivement mis Ronaldo sur le banc pour le reste de la Coupe du Monde, hein. Ah, ben l'histoire est close. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, triste fin pour Ronaldo. J'aurais espéré une meilleure fin pour lui. Mais là... Après, c'est dommage. Après, c'est dommage, hein, c'est dommage, hein, son but à la 84e qui a été signalé hors-jeu, le but à la 84e de Ronaldo, mais bon, il est hors-jeu justifié, donc voilà. Et on voit même la façon dont il tire son coup franc à la 76e, là, dans le mur. Tu vois que le gars, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Lui, il voulait être titulaire absolument, mais bon. Moi, j'aime pas trop son état d'esprit, parce que certes, il a un état d'esprit irréprochable dans sa carrière, il a une hygiène de vie incroyable, ça a été un grand travailleur. Mais là, tu vois quand même que t'as plus le niveau. Ton objectif, quand même, c'est que ton pays aille le plus loin possible. Mais lui, dans sa tête, il croit toujours qu'il est très très fort, alors que ce n'est pas le cas. C'est un problème. Et voilà, le problème, il est là, Sacha, tu as raison. Voilà. Et tu le vois même, quand il marque son but, il le sait très bien qu'il est hors jeu de 5 mètres. Et ben non, il va jusqu'au bout. Voilà, donc comme tu as dit, un état d'esprit qui est un peu déplorable. Bon, ben Santos a pris une décision pour le bien du Portugal, à mon avis. Et comme je le dis et je le répète, j'aurais préféré qu'il finisse autrement, Ronaldo. Là, je suis un peu triste quand même pour lui. Alors le Portugal atomise la Suisse et défiera le Maroc ce samedi en quart de finale, hein. Les Portugais vraiment ont déroulé, hein, avec notamment un Gonzalo Ramos exceptionnel avec un triplé face à une équipe de Suisse très faiblarde. Maintenant Nono, Portugal-Maroc. Le Portugal rejoint le Maroc en quart. Portugal-Maroc, maintenant, bon... Est-ce que le Portugal va continuer dans ce sens avec ce jeu très offensif? Parce que voilà, on sait que le Portugal était très défensif et que le Maroc aussi est une équipe très défensive. Donc avant le Portugal-Suisse, on s'attendait déjà à un match très serré, peu importe le qualifié de Suisse-Portugal. Là, il s'agit du Portugal qui rejoint le Maroc, qui va affronter le Maroc. Est-ce que maintenant, le Portugal est clairement favori après cette prestation ou ça va être un match fermé? Pour moi, le Portugal est favori de par ses individualités. Bon, ben maintenant, le Maroc va jouer bas. Le Maroc va procéder par contre-attaque. Donc, le Portugal va être obligé d'attaquer. Et je pense qu'ils ont les individualités pour faire la différence. Et le banc du Portugal est aussi pas mal, il faut le souligner. Hein, le banc ben là aussi, un banc venu d'ailleurs. Hein, je vais... ce Léao, pour moi, qui est un futur crack aussi. Ils ont beaucoup de monde. Nono, le banc du Portugal, hein, Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, Joao Palhinha, Antonio Silva, le phénomène du Benfica, hein, que le PSG voulait, hein, Joao Mario, Ruben Neves, Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes qui est blessé, Rafael Leao, André Silva. Je suis désolé, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal ont des effectifs pléthoriques avec des bancs incroyables. Chose que n'a pas l'équipe de France, Nono. Chose que n'a pas l'équipe de France. On est d'accord, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Par contre, je voudrais donner un petit coup de félicitations à monsieur Pépé, 39 ans. Le mec, il te marque un but de la tête, le deuxième but. T'as l'impression qu'il est monté à la transversale tellement il a été haut. Chapeau, phénomène. Voilà. Et je pense que si la France se fait éliminer, je pense que le responsable sera le banc de l'équipe de France pour moi, hein, si jamais la France se fait éliminer. Et si jamais le Portugal... la différence peut se faire au niveau du banc. Si jamais le Portugal, le Brésil et l'Angleterre vont très loin, demi-finale ou finale, ce sera grâce aussi à leur banc. Parce que le banc de l'équipe de France est quand même assez faible, on va pas se mentir, hein, très clairement. Et ça sera la faiblesse de l'Argentine, voilà. Et de l'équipe de France. Voilà les postaux. Voilà les postaux. Victoire 6-1 du Portugal face à la Suisse, sans Cristiano Ronaldo qui était sur le banc. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss Nono, tchuss à tous. Tchuss.